Salut les agamas. Aujourd'hui, je reviens avec vous malade, malade, complètement malade. J'ai le Covid. Non, ce n'est pas la maladie d'amour, c'est le Covid. Et franchement, la première fois que j'ai eu le Covid, c'était il y a 1 an à peu près. J'étais positive, mais il m'avait à peine caressé. Il m'a susurré à l'oreille, salut, je m'appelle Covid. Et toi? Je lui ai fait ça. Il a dégagé. La deuxième fois, il est venu. Oula, oula. Il a dit, tu m'as négligé la première fois là. Tu m'as fait ça là. Je suis partie. Et cette fois-ci, il est venu, mais en mode... il avait la rage. Il avait la rage. Et quand il m'a terrassé le Covid, hein, cette fois-ci. Et bon, je ne vais pas trop mentionner ce mot-là parce que la dernière fois, j'ai fait une vidéo dessus, on m'a striké. La vidéo a été supprimée par YouTube. Et donc, peut-être un jour, hein, j'aurais envie de retenter l'expérience, parler de mon point de vue sur tout ce qui est Covid, politique de peur, politique Covid, politique de t'es malade, on ne te soigne pas, reste à la maison, agonise. Et quand tu seras presque morte, à ce moment-là, on viendra. Alors que j'ai appris qu'il y a plein de médicaments. Bon, moi, je suis quelqu'un, voilà, j'ai une chaîne cuisine qui parle de naturel, se soigner naturellement, etc. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Hein. Vraiment, j'ai carburé à base de thé au gingembre, ail, clou de girofle, etc. Et voilà, ça fait à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines que je suis malade. Ça va en pic, en dents de scie. Et ça va. Ça va. Grâce à Dieu, ça va. Donc, Covid, là, m'a attrapé mon cou. Il m'a dit, cette fois-ci-là, tu ne pourras plus me dégager juste avec une petite pichenette. Bref. Le sujet de la vidéo n'est pas le Covid. Ne me strikez pas, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais parler, en fait, de comment trouver ton âme sœur. Je vais vous expliquer en fait tout simplement comment reconnaître ton âme sœur. Parce que de nos jours, j'ai expérimenté, je suis la preuve vivante que ça marche en fait. Que ça marche, que de reconnaître son âme sœur, c'est possible et de faire que l'histoire avec son âme sœur dure. Parce qu'il faut le reconnaître pour pouvoir le retenir dans notre vie. Donc, je vais un peu vous parler d'amour. J'ai sorti le t-shirt rouge, l'amour, même si c'est pas la maladie que j'ai aujourd'hui, je vais quand même vous parler d'amour en fait. Bon, comment reconnaître son âme sœur? Ça va commencer par une petite story time. Story time. Voilà. En fait, il y a quelques mois, j'ai rencontré mon âme sœur. En tout cas, le mec que je considérais comme mon âme sœur. J'espère que dans 2 mois, je ne vais pas vous dire finalement mon âme sœur, c'est plus mon âme sœur. Bref, on est les couples d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. Tout a commencé, c'était le jour de mon anniversaire. Et du coup, dans cette soirée-là, franchement, c'était l'été. J'avais envie de pécho, je me sentais en bombe, c'était mon anniversaire, j'étais heureuse, on a fait un petit barbecue, il pleuvait à mort, mais on a fait un barbecue, on a forcé le barbecue, vraiment, plus ou pas plus, on a mis des parasols et tout, on a dit barbecue. Et donc c'est ce jour-là que je rencontrais l'homme que je considère aujourd'hui comme étant mon âme sœur. Il est rentré là, il était, en fait, je ne l'ai pas remarqué du tout. C'était l'ami d'un ami, donc j'ai pas flashé, je me dis oh mon âme sœur, non pas du tout. En fait voilà, c'était quelqu'un qui m'a présenté, qui m'a dit ah tiens un tel, je dis ah ouais salut et tout. Moi c'était ma soirée à moi, donc je me sentais fraîche, donc tous les regards étaient sur moi, donc en fait après le confinement, le premier confinement, j'avais pas fêté mon anniversaire, donc c'était un moment où
en étant en mode confinement, mais pas confinement. C'est-à-dire, vous pouvez vous rassembler, mais pas plus de 5 personnes. Vous pouvez verser, mais pas plus de ça. Le voisin va peut-être faire de la délation, blablabla. On est en mode, on peut fêter sans vraiment fêter. Bref, on s'est dit, si la police arrive, on verra. Hein. Advienne qui pourront, on veut s'amuser, d'accord? La soirée passe et je ne danse même pas avec lui pendant toute la soirée. Il me parle à peine. On se parle à peine. Je passe ma soirée clairement avec une autre personne. Je m'amuse, je vis ma plus belle vie, j'avais mes potes, ça fait du bien, je respirais. Et à la fin de la soirée, j'ai un ami qui me demande de le redéposer chez lui. Et lui, il me dit, et franchement, j'étais éclatée. J'étais éclatée, pas parce que j'ai bu trop d'alcool, j'ai même pas bu trop d'alcool, mais de toute façon, je supporte pas trop l'alcool. Mais j'étais surtout éclatée parce que j'avais dansé. Et donc, il m'a dit, tu peux me déposer et tout. Et j'étais là, à moitié endormie, oui, d'accord, je vais te déposer. Et alors, il me dit, ah ben si tu veux, moi aussi j'ai une voiture, je peux aller le déposer, ton ami. J'ai dit, ah ben si tu veux, tant mieux, ça m'arrange. Et moi, il me demande, est-ce que je peux venir nous ouvrir la porte? Donc, j'ouvre la porte, le gars qu'on devait déposer sort, et mon âme sœur, il reste sur le pas de la porte, il me dit, tu sais que tu me plais bien. Et je suis là. Je m'y attendais pas, en fait, j'étais là. Moi, t'es sérieux? Après, il me dit, oui. Moi, le mec, je l'ai vu regarder mes potes toute la soirée, faire des compliments, je lui ai déhanché à un tel, je lui ai déhanché à l'autre. Donc, je me dis, le mec m'a même pas invité à danser une seule fois. Donc, je me suis dit, ah, c'est bizarre, il a en chien en fait, il a faim. Il s'est dit, la soirée est terminée, j'ai pas de numéro, il reste une dernière meuf, donc pourquoi pas tenter ma chance avec elle. Ouais, en fait, là, c'était pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est même pas de raconter tout ça, tous ces détails-là. Bref, le but, c'est de vous apprendre comment reconnaître son âme sœur, d'accord? Ouais, quand je suis ça c'est le Covid. Covid, va les tuer avec du thé au gingembre. Et donc, du coup, quand il me dit ça, je suis étonnée. Je lui dis, bon, on change de numéro. Mais je lui dis, t'as remarqué qu'il y avait d'autres mecs qui m'ont dragué. Je t'avoue, je donnais mon numéro. Donc, est-ce que la concurrence ne te dérange pas? Il me dit non, pas du tout. Je dis, ok, tranquille alors. Donc, quelques temps plus tard, il m'appelle, je crois, le lendemain ou un truc comme ça, ou m'écrit, enfin, je sais plus. Bon, bref, on se recontacte par message et puis arrive le premier jour, on s'appelle, je crois 2-3 jours plus tard, on s'appelle de vive voix. Et ce jour-là, je me sentais pas bien, j'avais fait un cauchemar. Mais un cauchemar qui semblait trop réel, mais un cauchemar diabolique, mais vraiment. Et donc, c'est un cauchemar, je crois que je n'oublierai jamais de ma vie. Et donc, je lui raconte, je lui dis, c'était notre première conversation, hein, genre, à part SMS, salut, ça va, nanana. C'était vraiment notre première conversation téléphonique. On parlait sur WhatsApp, il m'a dit, est-ce que je peux t'appeler, ça va être plus simple. Ouais, il n'y a pas de souci, appelle. Et donc là, on a appelé, il m'a appelé, je lui ai dit, oh, je suis pas très bien, j'ai fait un cauchemar, et j'y pense, je me dis que c'est bizarre, nanana. Alors il me dit, raconte, je raconte mon cauchemar. Moi, je me suis dit, il va me prendre pour une starbée, il va se dire, ouais, celle-là, elle est chelou. Le gars, il m'a écouté attentivement, mais attentivement. Il a pris, en fait, la hauteur de sérieux que j'avais besoin qu'il donne. C'était ça qu'il a donné, vraiment. Et puis, il me propose, il me dit, si tu veux, je raccroche pas, on reste toute la nuit au téléphone, comme ça, si t'as peur. Parce que depuis mon anniversaire, j'ai plus dormi seule. J'ai dormi avec ma soeur, nanana. Et là, ce soir-là où on s'est appelé, c'était la première soirée où je me retrouvais seule, en fait. Depuis le cauchemar que j'avais fait. Vu la conversation qu'on avait eue par rapport à mon rêve, par rapport à tout cela, et la manière dont il répondait, cette chose-là m'a semblé logique. Ça m'a pas semblé bizarre qu'il me propose ça. Que ce mec-là, je le connais pas, c'est la première fois qu'on s'appelle, il me dit, je peux dormir avec toi au téléphone si tu veux. Comme ça, s'il y a un souci, j'ai le sommeil léger, tu n'as qu'à appeler ou machin. Ou si je t'entends crier, je raccrocherai, je te rappellerai pour te réveiller. Puis, le week-end, on s'est vu. Je me proposais qu'on aille faire une balade ou je ne sais plus. Enfin, un truc simple, en fait. On a été se balader, discuter, tout ça. Son comportement, sa manière de se comporter.
tout ça durant tout le week-end, très gentleman, très poli, très voilà. Et là, j'ai compris. Parce que dès le premier week-end, on s'est dit qu'on s'aimait. Bon, il m'a dit qu'il m'aimait. Moi, par politesse, j'ai répondu moi aussi. Non, je pense aussi à ce moment-là. Et tout me semblait rapide. Je me dis, comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai l'impression que je le connais? Comment ça se fait que si? Comment ça se fait que ça? Je me posais trop de questions. Je me disais, comment ça se fait que ce mec-là, il y ait une connexion aussi... Voilà. Et je ne comprenais pas cette sensation d'avoir l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps, ces mots tendres d'amour qui sont venus aussi rapidement. Il y a tellement de choses en fait. Et le fait que tout ce que j'aimais, il aimait. Tout ce que je faisais, il faisait. Tout ce que il me proposait un truc, je disais, ah ouais, trop. J'étais vraiment partante, pas parce que c'était la nouveauté. J'étais partante parce que ça m'intéressait. Ça m'intéressait réellement ce qu'il voulait... ce qu'il me proposait qu'on fasse, et moi aussi. Je lui propose, à l'époque, je lisais mon livre de chevet, que je n'arrivais pas à avancer dedans, et je lui dis, bah tiens, ce serait cool qu'on passe, peut-être si on lisait ensemble, si on faisait la lecture en couple, ça nous aiderait. Donc au départ, c'était comme un club de lecture, il devait avoir le livre, je devais avoir mon livre, et le soir, on restait longtemps au téléphone, donc il lisait, je lisais, je lui disais, on faisait d'une pierre deux coups, on passe du temps ensemble, et en même temps, on apprend quelque chose de cool sur le livre, on avait les débats sur ce fameux livre-là que je considère aujourd'hui comme une de mes secondes bibles, hein, pour l'instant. Et donc, j'ai compris que c'était mon âme sœur, en fait, à partir de ce moment-là, où tout allait de source, où tout semblait aller, en fait. Et même certains de ces défauts que je voyais chez d'autres personnes que je n'appréciais pas du tout, je me disais, oh, celui-là, je ne peux pas rester avec lui parce qu'il a ce défaut-là. Il avait ces défauts-là, mais chez lui, c'est comme ça passait. C'est comme si je les acceptais. Pourquoi? Voilà les agamas, c'est la fin de la première partie de cette vidéo. Si vous voulez connaître le pourquoi, je vous demande en fait de rester connecté, de vous abonner, de lâcher un like et d'attendre voilà la suite de la vidéo la semaine prochaine. À la prochaine!